Que la grâce, la paix et la miséricorde céleste vous soient accordées par Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, dans le saint et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes, bien-aimés concitoyens célestes, depuis un temps en train de naviguer dans les Écritures, dans cet enseignement intitulé « La ville qui porte le nom du fils de Caïn ». Audio numéro 7. Nous sommes en train de parler d'une ville. Donc, nous parlons de Jésus-Christ certainement à travers une ville, selon qu'il est écrit dans le livre de la Genèse. Laissez-moi chercher l'écriture d'où nous avons trouvé ces thèmes. Je suis dans le livre de la Genèse, au chapitre 4e. Je prends le 12e verset. Genèse chapitre 4, verset 12, il est écrit: quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc ça, c'est une sentence de Dieu sur l'homme de Caïn. Après que Caïn ait tué son frère Abel, Dieu a prononcé beaucoup de paroles, un jugement sur l'homme de Caïn entre autres. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Donc nous sommes partis de là pour comprendre par la suite que c'est Dieu qui a prononcé ces jugements contre Caïn, disant qu'il sera errant et vagabond. Maintenant, dans la suite de temps, quoi que Dieu ait provoqué et prononcé l'errance et le vagabondage sur l'homme de Caïn, mais dans le verset 17, les Écritures nous confirment quelque chose de contraire par rapport à ce que Dieu avait dit à Caïn. Genèse chapitre 4, verset 17, il est écrit: Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville. Il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Donc nous avons trouvé comme une contradiction par rapport aux paroles de Dieu. Dieu dit que tu seras errant et vagabond, mais dans la réalité, Caïn a eu une femme, c'est-à-dire il avait un foyer stable et un enfant, plus encore toute une ville qu'il a construite et baptisée au nom de son fils. C'est de là que l'Esprit du Seigneur nous a poussé, ou nous a conduit, nous a introduit pour comprendre une pensée de Dieu concernant les compatriotes célestes de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, si l'intitulé de notre enseignement, c'est la ville qui porte le nom du fils de Caïn, vous voyez, donc c'est dans le livre de la Genèse, chapitre 4, verset 17. Bien aimé, même les thèmes, parce que le thème, c'est une porte qui nous introduit dans le corps de Jésus-Christ, parce qu'on ne prêche pas le thème. Le thème, c'est un passage, parce que toute la parole du Seigneur, c'est le corps entier de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc vous devez certainement passer par quelque part afin de pouvoir circuler ou sillonner tous les corps, les Écritures. La ville qui porte le nom du fils de Caïn, parce que c'est une ville qui a été construite par Caïn, et c'est lui qui a baptisé à cette ville le nom de son fils, Enoch. À Caïn, Dieu a promis l'errance et le vagabondage, mais dans la réalité, Caïn a eu une femme, un enfant et toute une ville. C'est de là que je suis allé attirer notre attention pour savoir que, quoique Caïn possède une ville, mais il faut se poser la question, la ville de Caïn est bâtie sur quelle promesse? Je sais pourquoi je suis allé là-bas, parce que chaque ville doit être bâtie, ou chaque chose
doit être construite ou assise, posée sur une promesse. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes descendus dans le livre de Jean, chapitre 8e. Laissez-moi vous faire une petite lecture. J'ai toujours récapitulé de manière à ce que chaque audio, quoique faisant partie d'un enseignement, puisse être une prédication pouvant aider celui qui ne tombera que sur un seul audio à comprendre la pensée du Seigneur. Et après la lecture ou l'écoute de l'audio, qu'il puisse bénéficier de quelque chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 8e. Jean, chapitre 8e. Jean, chapitre 8e. Jean, chapitre 8. Je commence au 44e verset. Je peux commencer encore beaucoup plus haut. Jean chapitre 8, je commence au 38e verset. Je commence au 37e verset. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. J'ai dit ce que j'ai vu de mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc là déjà, Jésus-Christ présente deux paternités, son Père et un autre Père. Il descend. Verset 39, ils ont compris et ils dirent, ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Verset 44e. Mais vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, dans cette conversation, si vous descendez jusqu'à la fin, deux noms se répéteront, le nom d'Abraham et le nom du diable. Ils se précipiteront la paternité. Pour eux, ils sont fils d'Abraham. Pour Jésus-Christ, ils ne sont pas fils d'Abraham, mais ils sont fils du diable. Alors Jésus-Christ définit le diable dont il parle. Il dit, le diable dont je vous parle, dont vous êtes fils, c'est le premier meurtrier. Et Jésus-Christ dit, il leur dit, je vous dis ça parce que vous faites ce qu'a fait le diable au commencement. Parce que vous cherchez à me tuer. Parce que lui, c'est le premier meurtrier. Il a été le meurtrier dès le commencement. C'est pourquoi nous sommes allés dans les Écritures. Je m'excuse, je vais ouvrir la porte. C'est pourquoi nous sommes allés dans les Écritures. Afin de comprendre ce qui sont. C'est pourquoi nous sommes allés dans les Écritures. Afin de comprendre qui était en réalité le premier meurtrier. Nous avons compris que le premier meurtrier, effectivement, c'est le diable. Mais premièrement, dans l'appellation serpent. C'est lui qui a premièrement tué spirituellement Adam et Ève. Parce que ces jours-là, ils sont morts, mais ils ne l'étaient pas physiquement, mais ils sont morts spirituellement. Et nous avons compris que le premier meurtrier matériel, celui qui a tué physiquement pour la première fois, c'était toujours le diable, mais dans les corps appelés Caïn. Parce que c'est Caïn qui a fait couler le sang
matérielle pour la première fois. Donc, Jésus-Christ, quand tu leur parles du premier meurtrier, et il dit que vous faites les œuvres de cet homme-là, du diable, parce que vous cherchez à me tuer. C'est là où nous comprenons que Jésus-Christ en soi, il leur parlait de Caïn, parce que de même que Caïn, par la haine, a tué Abel, eux aussi, poussés par la haine, ils cherchaient à tuer le Seigneur Jésus-Christ. Donc là, Jésus-Christ leur positionne. Il positionne Israël comme Caïn, et lui, il se positionne comme Abel. Nous sommes descendus dans ce qui est écrit dans les livres de Jean chapitre 8, parce que, pourquoi je fais ça? Je toujours fais ça afin que ce que nous disons soit cohérent, chers prédicateurs, chers hommes de Dieu, chers dispensateurs des grâces, des différentes grâces du Seigneur. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence dans ce que nous disons. On peut prêcher la révélation, mais il faut savoir les aligner. Il faut qu'il y ait cohérence, surtout si vous dites que vous enseignez, vous donnez une connaissance. Et c'est là, le Saint-Esprit, Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre, c'est un Dieu de paix. Dans la paix de Dieu, il y a l'ordre, selon le Seigneur, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes descendus dans ce qui est écrit dans le livre de Jean chapitre 8, afin de pouvoir ramener cela dans la ville qui porte le nom de Caïn. Donc s'il y a d'un côté Caïn, le premier meurtrier sur qui Dieu a prophétisé le vagabondage et l'errance, mais qui s'est quand même construite une ville qui a une femme et un enfant, donc il doit y avoir l'autre père, ou l'autre source de paternité. De même que les enfants d'Israël et Jésus-Christ se précipitaient la filiation d'Abraham, nous avons compris que d'un côté, il y a Caïn, le premier meurtrier qui a tué, et de l'autre côté, il y a Abraham. Et effectivement, nous sommes allés dans le livre de la Genèse, chapitre 15e, le verset 7. C'est de là que nous avons compris que à Caïn, on a prophétisé l'errance et le vagabondage, mais Caïn s'est construit une ville, il a eu un enfant, et une femme et un enfant. Et de l'autre côté, Abraham aussi, qui est aussi un père. À Abraham, Dieu a prophétisé, disons, Genèse chapitre 15, verset 7e, je te donnerai la terre sur laquelle tu es posé. Donc, Dieu a confié la terre à Abraham. Mais le livre aux Hébreux, Hébreux chapitre 11, le verset 13e, nous confirme que, quoique Dieu y fait cette promesse à Abraham, la promesse de posséder la terre, mais Abraham a vécu sur cette terre que Dieu lui a donnée comme étranger et vagabond. La Bible confirme qu'il a habité des tentes. Nous avons des pôles. Le premier pôle, un homme à qui Dieu dit tu seras errant et vagabond, mais c'est cet homme parvient à se construire toute une ville. Donc en quelque sorte, par sa force, il s'efforce de manière à contredire ce que Dieu a dit, à faire comme s'il contredisait ce que Dieu avait dit. Et nous avons de l'autre côté quelqu'un sur qui Dieu donne l'autorité, la possession de la terre, mais cette personne meurt, il quitte la terre qui lui a été donnée, promise et confiée, comme étant un étranger sur cette terre-là, comme étant un pèlerin sur cette terre-là, ne possédant rien. Il est passé comme un étranger sur la terre qui lui a été promise. Donc nous sommes partis que nous avons deux pôles, où nous avons deux filiations. La filiation de Caïn et la filiation d'Abraham. Jean chapitre 8 nous soutient. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Luc chapitre 4 vient confirmer les deux filiations. Caïn, dans son rôle comme meurtrier, là il se présente comme Satan. La Bible dit, Satan dit à Jésus. Jésus, c'est la postérité d'Abraham. Donc nous avons Abraham dans le corps de Jésus et nous avons Caïn dans sa vraie nature de Satan. Caïn, virgule, Satan dit à Abraham, virgule, Jésus.
Il lui présenta la gloire du monde. Il dit, tu vois la gloire de ce monde, elle m'appartient. Elle m'a été donnée. Je la donne à qui je veux. Il le définit, celui à qui il le donne, les qui je veux de Satan. Il dit, celui qui se prosterne, dit, si tu te prosternes devant moi, je te donne la gloire de ce monde. Donc c'est de là que nous sommes allés confirmer que, effectivement, Satan, qui est un errant et un vagabond, a bien construit une ville. La ville décrite dans le livre de la Genèse chapitre 4, verset 17, Satan vient présenter cette ville à la postérité d'Abraham. À Jésus, il dit, cette ville en soi, c'est toutes les nations de la terre, c'est la gloire de ce monde. C'est pourquoi les Écritures nous disent, ce monde passera. Ce monde est sous la puissance du diable. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Alors, Jésus-Christ qui est le Shiloh, Jésus-Christ qui est le Seigneur du ciel et de la terre, Jésus-Christ qui est celui qui devait venir afin que toute la terre puisse s'agenouiller devant lui. C'est celui qui devait dominer sur la terre. C'est celui qui avait le bâton de commandement. Mais quand tu le viens, avec toutes ces promesses-là, c'est lui le possesseur de toutes les promesses. Mais quand il se présente, il dit, moi le Shiloh, moi c'est lui sur qui toutes les promesses ont été faites, moi qui suis le Seigneur du ciel et de la terre, mais sur cette terre, je n'ai où placer ma tête, c'est-à-dire je n'ai pas une adresse sur la terre. Effectivement, Jésus-Christ confirme le deux pôles ou le deux postérités. Caïn, sur qui on a prophétisé l'errance et le vagabondage, qui s'est construit une ville, et cela se confirme par Satan qui présente la gloire du monde à Jésus. Et Jésus-Christ sur qui, comme Abraham, on a prophétisé que tu posséderas la terre. Je la donne à toi, cette terre, et à ta postérité. Mais Jésus-Christ présente, il dit, je suis étranger. Sur la terre, un roi, Caïn se permet de dire aux gens, Caïn, dans la forme d'Hérode, se permet de dire à Jésus, allez dire à Jésus de sortir de mon territoire, de quitter mon territoire. Il chasse Jésus de son territoire. Hérode, il était un roi. Jésus-Christ aussi était un roi. Mais sur la terre, pour confirmer que celui qui avait construit sur la terre, c'est Caïn, pour confirmer que le royaume de la terre et la puissance étaient sous forme de Satan, Jésus-Christ, quand on lui dit que sortez, sortez, l'homme d'Hérode, le roi, Hérode a dit sortez, sortez. Je l'ai expliqué à plusieurs reprises. La postérité d'Abraham, à laquelle Dieu a dit, vous posséderez tout lieu où foulera la plante de votre pied, vous la posséderez. Vous êtes de maître. Elle se retrouve esclave sur le territoire égyptien. Un pharaon règne, il leur fait souffrir, il leur impose des corvées. Eux qui sont la postérité d'Abraham, Abraham à qui on a promis de pouvoir régner, de pouvoir posséder la terre. Pharaon qui représente l'autorité du méchant, un vagabond, un errant, c'est celui qui règne sur la première puissance mondiale et qui fait souffrir la postérité d'Abraham, postérité à laquelle Dieu a fait de glorieuses promesses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Hérode était roi. On vient lui apprendre qu'un autre roi est né. Il dit, ben comment? Ici, le seul roi, c'est moi, Caïn. Le seul possesseur de la ville, c'est moi, le seul constructeur de la ville, le constructeur d'une ville, c'est moi. Qui est encore ce roi-là? Alors, allez vous enquérir et revenez me dire, alors je vais, comme ça, je vais l'adorer. Il voulait tuer ce roi-là. Et ayant été divinement averti, le roi qui venait de naître dans la ville de Caïn, c'est-à-dire les territoires d'Hérode, était obligé de fuir, de quitter le territoire d'Hérode. Mais celui qui était né, c'était la gloire de Dieu qui était descendue. C'était Dieu qui avait pris la chair.
C'était le fils du propriétaire du ciel et de la terre qui était venu. Mais un roi de la terre qui régnait déjà, Hérode, il se paye les lixes de pouvoir le chasser, l'expulser. Je ne veux pas le voir sur mon territoire. Le parent de Jésus-Christ ont pris Jésus-Christ et ils se sont enfouis, ils sont sortis du territoire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je crois nous avoir donné une idée sur la ville qui porte les noms des Caïens. C'est pourquoi j'avais dit ceci lors de l'audio passé. Ces villes-là, j'ai commencé par Caïn et Abraham. Mais j'en sois, c'est des villes qui ont commencé encore beaucoup plus haut. Dans les Écritures, nous avons eu dans les jardins, celui qui a les yeux spirituels, je les ai expliqués. Oui, les frères ont compris. Nous avions deux villes déjà, deux royaumes. Nous avons un roi, Adam, qui avait son royaume, c'était sa femme. Parce que Ève, c'est le royaume d'Adam. Et aujourd'hui, les royaumes sur lesquels règne Christ, c'est l'Église. Nous sommes le royaume de Christ. Il règne dans nos cœurs. Il règne dans le cœur des croyants. Nous sommes le royaume de Dieu sur la terre. L'Église, c'est le royaume où règne le mari, l'homme. Et dans les jardins, le mari, c'était Adam. Et son église qui était sortie de lui, de même que nous sommes sortis de Christ, c'était sa femme Adam. C'est pourquoi il était normal qu'il soit dit, prophétisé que l'homme domine et la femme était soumise. Que la paix, la grâce et la miséricorde. Et dans le même jardin, il y avait un autre royaume. Il y avait ce qui était écrit sur Satan. Il était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait créés. Donc il y avait les animaux qui étaient rusés. Et lui, c'était le plus rusé. Donc il y avait Satan sous appellation du serpent qui régnait sur les animaux. Donc nous avions deux royaumes. Le royaume d'Adam et sa femme et le royaume des serpents qui régnait sur les animaux. C'est pourquoi je nous dis ceci, bien aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas du nombre de ceux qui disent que voilà, Satan est celui qui est dans le boîte de nuit. Satan va tenter les gens dans le boîte de nuit. Non, non, non. Pourquoi Satan va-t-il encore tenter les gens qui lui appartiennent déjà? Le lieu de travail du diable, c'est là où il y a les élus, c'est là où il y a les enfants de Dieu. Le diable, il s'attaque à toi qui as la parole. Le diable s'attaque à toi qui vas à l'église. Il est évident qu'il y ait des sorciers dans ton église. Ben, tu vas fuir une église parce qu'on dit qu'il y a un sorcier. Mais c'est de là qu'ils viennent pour envoûter les gens. C'est de là qu'ils doivent venir pour vous chercher. Parce que vous êtes dans les camps de la lumière. Je parle des églises où il y a la parole. Parce que là où il n'y a pas déjà la parole, bon, on va vous tenter là-bas. Pourquoi? Parce que vous appartenez déjà au diable. Vous êtes quelque part où on tord la parole. Vous êtes quelque part où on ne respecte pas la parole. Mais vous êtes déjà du camp du diable. Il n'y a pas de tentation là-bas. Comment on peut encore pêcher un poisson qu'on a déjà dans son aquarium? Raison pour laquelle le serpent, il doit s'attaquer au royaume de l'homme. Le diable s'attaque aux saints. Le diable s'attaque à ceux qui gardent le nom de Jésus-Christ. À ceux qui ont la marque du Seigneur. C'est ça la tentation, c'est faire tomber quelqu'un qui est debout. Toi, tu es déjà assis. Toi, tu es déjà tombé. On va encore te faire tomber comment? Parce que tu es déjà tombé. Tu vis déjà dans la débauche. Tu vis déjà dans le péché. Tu acceptes le péché. Tu cherches même à justifier le péché. L'état de faiblesse dans lequel tu vis. Tu n'as pas conscience de pouvoir t'élever. Non. Tu es déjà là. Tu commences d'ailleurs à clôturer, c'est-à-dire à chercher des boucliers pour te protéger dans le péché. Tu t'es éloigné de tout le monde, tu vis à l'écart de tout le monde, non pour éviter les problèmes, mais pour que les gens ne te fassent pas des problèmes. Parce que tu ne veux pas que les gens puissent scruter ta vie. Tu ne veux pas des sentinelles tout autour de toi. Or, nous sommes des sentinelles les uns des autres. Nous veillons les uns sur les autres. Toi, tu t'es écarté de tout le monde. Tu parles de ta vie privée, tu vis très loin. Avec comme argument, bon, moi je ne me mêle pas avec les gens. C'est pourquoi moi je vais juste à l'église, j'écoute la parole, je vais dans ma vie. Non, ce n'est pas comme ça. On ne fuit pas l'église parce qu'on a dit qu'il y a un prophète qui a prophétisé, qu'il y a des esprits impurs ou qu'il y a Satan. C'est son lié de travail. Il vient tenter. Il cherche à gagner les âmes là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Raison pour laquelle le serpent, il ne s'attaque pas aux animaux. Le serpent, il va encore tenter les animaux qui étaient rusés, dont lui savait déjà être le plus rusé sur eux. Il va les tenter encore pour les amener où? Parce que les animaux sont déjà sous son pouvoir. L'homme animal est déjà sous le pouvoir du diable. Le diable va encore les tenter. Pourquoi? Il lui appartient déjà. Il est à lui. Les églises ont fait des mains d'hommes. On appelle les églises faites de mains d'hommes, là où des prédications sont fabriqués par les pasteurs. Jean chapitre 8, verset 44, c'est très important. Jésus-Christ dit, le diable quand il parle de son propre fond. C'est-à-dire, il ne respecte pas les promesses, il ne respecte pas la parole. Il parle de son propre fond, c'est-à-dire, il dit des choses qui lui plaisent. Il y a des prédications comme ça. Un pasteur, il vous enseigne des choses qui sortent de lui. Nous allons voir, lorsque nous descendrons pour faire correspondre la ville de Caïn à la ville de Babylone, c'est là où vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties du fond des hommes et qui sont aujourd'hui répétées même dans les assemblées, dites les assemblées des saints. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je disais, le serpent, il n'a qu'à faire des autres animaux parce qu'ils sont déjà sous son pouvoir. Pourquoi le diable va encore aller tenter les gens dans une église qui s'appelle l'église de la révolution pour le salut des âmes? Déjà le nom, l'appellation de la femme d'autrui, ça démontre déjà que ce n'est pas la femme de Jésus. Que la paix, qu'est-ce que le diable va? Déjà vous êtes là, vous êtes déjà pris dans les filets, dans son filet, vous êtes déjà saisi par les mailles de son filet. Ben, il va encore vous tenter pour vous amener où? Vous lui appartenez déjà. Vous êtes déjà dans son aquarium géant. C'est-à-dire vous vivez mais dans un aquarium. Il y a des gens qui vous observent, vous croyez libre. Parce que le poisson dans l'aquarium, il y a de ces moments où il se croit libre. Mais avec une liberté limitée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est pourquoi le serpent, il va s'attaquer non aux animaux. Il ne peut pas non plus se mesurer directement à Adam. Parce qu'il sait que Adam ne tombera pas. Pourquoi? Parce que Adam, la parole qu'il a, lui a été ingurgitée par les créateurs des cieux de la terre. Je n'ai pas le temps de parler, mais je parlerai un jour. Parce que Dieu n'a jamais soufflé sur la femme. Dieu a soufflé sur l'homme. Le souffle de la vie qu'a la femme dépend de son approchement de l'homme. C'est pourquoi aussi Jésus-Christ n'avait pas soufflé sur les femmes. Il a soufflé sur ses apôtres. Il a donné l'ordre d'aller faire de toutes les nations les disciples, pas aux femmes, aux 11, à ses disciples, à ceux sur qui il a soufflé. Lisez bien les Écritures. Jésus-Christ ne peut pas contredire les Écritures. Si Jésus-Christ avait soufflé sur tout le monde, c'était comme si Dieu avait aussi soufflé sur Ève. Dieu ne souffle pas sur Ève. Ève bénéficie du souffle d'Adam. L'Église bénéficie de la vie de Jésus. L'Église où les saints restent en vie quand il est accroché à Jésus. Notre vie dépend de notre approche avec la parole. Qui s'éloigne de la parole s'éloigne de la zone lumineuse. Aussi longtemps vous vous éloignez de la zone lumineuse, naturellement c'est les ténèbres qui vous gagnent. Si vous voulez bénéficier de la lumière, approchez-vous de la seule source productrice de l'énergie. La seule source qui produit de l'énergie, de la lumière, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Je suis la lumière du monde. Il n'y a pas une autre. Recevez la lumière des hommes. Ça, c'est de fausses lumières. C'est de la falsification. La lumière, c'est Jésus, c'est la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Que la lumière du Saint-Esprit puisse vous éclairer au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit puisse vous débarrasser de tout le lien des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de la vérité puisse vous débarrasser de liens du mensonge qui vous retiennent dans de fausses confessions au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit puisse vous délivrer de tout cœur incrédule au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit puisse vous débarrasser de toutes les paroles de malédiction prononcées sur vous au nom de Jésus-Christ. On a besoin de la lumière.
Et la Bible déclare, nous contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Et nous sommes transformés, dit le frère Paul, en la même gloire. Lorsque nous contemplons le Seigneur qui est la lumière, Jésus-Christ fait de nous aussi de la lumière. C'est pourquoi nous sommes comme les sels. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville construite au-dessus d'une montagne qui ne peut échapper au regard de quelque chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, le serpent, son attaque, le serpent, ses courses, sa gueule, il ne la fait pas ni aux animaux parce qu'ils lui appartiennent déjà, il règne sur eux. Il ne la fait pas sa gueule contre Adam parce qu'il sait qu'il ne sortira pas vainqueur. Le serpent doit s'attaquer au royaume de la femme. Alléluia. Vous voyez, la guerre des Écritures, la vraie guerre des Écritures, c'est ça. C'est le serpent qui s'attaque à la femme. Cette guerre, c'est une guerre à perpétuité. Dieu a expliqué cette guerre de plusieurs façons. Israël contre l'Égypte, Israël contre Amalek, Israël contre Édom, Israël contre Babylone. Israël, cette guerre, elle est perpétuelle. C'est les dragons qui s'attaquent à la femme d'Adam. Et dans un premier temps, le dragon réussit à renverser la femme. Et Adam dit non, si je laisse la femme rester seule, renversée, elle sera anéantie. Je l'aime, je vais devenir comme elle. C'est pourquoi aussi, parce que le serpent n'a jamais donné les fruits à Adam. Je ne dis pas qu'Adam n'a pas péché, parce que Paul non plus, quand il écrit à Timothée, n'a pas dit qu'Adam n'a pas péché. Ce n'est pas écrit comme ça. Paul a dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Paul n'a pas nié, dans cette écriture de 2 Timothée, Paul n'a pas nié qu'Adam n'a pas, il n'a pas dit ça. Il dit, ce n'est pas l'homme qui a été séduit. Il parle de la séduction par les serpents. Parce que le serpent n'a rien dit à Adam. Le serpent ne s'est pas approché d'Adam. Le serpent, sa conversation et son acte, c'était vis-à-vis de la femme, c'était vis-à-vis d'Ève. Le serpent vient parler à Ève, il séduit Ève. Ève tombe. C'est alors que Ève va s'approcher de l'homme. C'est pourquoi lorsque Dieu fait la rétribution, il pose la question. Adam, as-tu mangé le fruit de l'arbre dont je t'ai interdit? Il dit, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. Dieu regarde la femme, il dit, as-tu fait cela? Le péché de la femme, c'est de donner le fruit à l'homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi je dis ceci. Celui qui a entraîné Christ à la mort, ce n'est pas le diable. Le diable a utilisé la femme. Dans l'ombre, le diable a utilisé Israël, qui était dans l'ombre, conçu comme la femme de Dieu dans l'ombre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi lorsque Satan entra dans Judas, Judas doit aller voir la femme, les sacrificateurs, ceux qui avaient la sémence de Dieu, la loi. C'est les sacrificateurs qui s'approchent de Jésus. Il y a beaucoup de mystères. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça à expliquer. Mais vous voyez quelqu'un aller chercher la nourriture dans les ordures, dans les livres écrits par les hommes. Vous voyez quelqu'un dire non, voilà. Non, frère. Soyez connectés à la source. Il vous annoncera. Il vous dira ce que vous aurez à dire toujours. Un homme qui a été appelé pour annoncer l'évangile, il ne sèche pas. Parce que c'est juste un instrument que Dieu utilise pour arroser, afin que s'accomplisse ce qui est écrit dans le livre des Proverbes, que qui arrose sera arrosé. Mais quand on arrose, on doit être attaché à la source intarissable qui est le Seigneur. Faire confiance à Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous. Je suis en train de dire ceci. Dans cette guerre, il y a cette guerre entre la postérité. On commence d'abord, au début.
C'est le serpent. Apocalypse chapitre 12, le verset 9. Ce serpent, ce n'était pas le serpent naturel. Pour venir dans l'anatomie, voilà, le serpent au départ, il marchait à 2 pieds comme l'homme. Et Dieu lui dit, tu marcheras sur ton ventre. Ça, c'est des prophéties. C'est comme ce que Dieu dit sur Caïn. Tu seras errant et vagabond. Mais errant à comment? Caïn a une femme, un enfant et une ville. Cette prophétie-là, si vous la comprenez mal, vous faites passer Dieu pour un menteur. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous a saisis pour vous faire comprendre ces choses. Il faut marier les Écritures pour trouver leur vrai sens. L'Esprit du Seigneur doit assembler les choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je m'excuse. Le serpent, il s'attaque, vous voyez au début, il s'attaque au royaume de l'homme, au royaume d'Adam, qui était comme Christ. Et lorsque le serpent renverse le royaume d'Adam, c'est alors que Dieu vient prophétiser, dit, bon, comme toi tu as commencé la guerre, cette guerre sera perpétuelle. De la femme que tu as renversée, sortira une postérité, et cette postérité-là t'écrasera la tête. L'écrasement, c'est là où Dieu dit cette guerre-là entre 2 royaumes. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Lorsque Jésus-Christ prophétise sur la guerre des royaumes, effectivement, lorsque les royaumes se battent, c'est une prophétie, c'est un aile de la prophétie de Jésus. Oui, c'est un aile, j'ai dit, un aile léger de la prophétie de Jésus. Parce que les guerres entre les nations ont commencé depuis longtemps. Abraham, l'argent qu'il a utilisé pour payer la dîme, c'était le butin de la guerre. Il a fait la guerre, il a combattu le roi. Donc c'est-à-dire, naturellement, c'est une guerre qui avait commencé. Mais lorsque Jésus-Christ prophétise, Jésus-Christ essaie de situer les vraies nations qui seront en guerre jusqu'à la fin. Il y aura une guerre finale qui élèvera et établira le vainqueur et son royaume, qui sera vainqueur éternellement. Et un vaincu, il y a déjà quelqu'un qui est vaincu. Il a déjà la tête écrasée, c'est juste la queue qui est en train de faire des mouvements. Mais la tête est déjà écrasée. Comme c'est un menteur, il vous ment comme il est vivant, comme s'il était vivant. Il le ment comme s'il était encore fort. C'est ça le diable. Il vous fait croire que ça ne marchera pas. Il te fait croire que tu ne t'en sortiras pas. Il te fait croire que tu es obligé de suivre les conseils de ces médecins-là. Il te fait croire que c'est fini. Si cet homme-là qui te malmène, s'il part, c'est fini. Ça, c'est le diable. Il te fait miroiter juste ce qu'il veut que tu vois. Il ne te laisse pas voir au-delà du matériel. Ça, c'est ça les maçons. Jésus-Christ dit, c'est les menteurs. Il est le père du mensonge. Tout ce qu'il te dit, c'est mensonge. Le diable, c'est comme le candidat président de la République. Lors des campagnes électorales, une campagne, il vous faut miroiter. Moi, je ferai monter les salaires. Moi, j'augmenterai ceci. Moi, je ferai ceci. Moi, je serai comme ça. Moi, ce sera comme ça. Il visite le milieu les plus arriérés. Il parle avec tout le monde. On le gifle. Il dit rien. Il va saluer les enfants. Il va aimer. C'est-à-dire, il est dans toutes les causes. Il met de l'eau dans son vin. S'il est extrémiste, il essaie d'être modéré. Il va partout. Il mange à terre avec les gens. Il est dans la campagne électorale. Une fois que vous l'élisez, une fois qu'il est élu ou elle est élue, c'est fini. Il commence à vous présenter les réalités. Ben, vous savez, normalement, c'est impossible. Il commence à vous présenter les réalités. C'est ça le diable. C'est un menteur. Il vous fait miroiter la situation comme si tout dépendait de ce que vous voyez. Non, heureux sont ceux qui croient sans avoir vu. Croyez aux promesses.
Ne croyez pas que la seule ville du monde, c'est la ville que vous voyez, la ville de Caïn, parce qu'il y a une ville matérielle et construite. Non, il y a une autre ville que nous sommes en train de voir, que nous verrons. Elle est invisible. Où se trouve la Nouvelle Jérusalem, ville d'Abraham, qui est notre mère, notre cité céleste? Elle est où? Mais c'est une ville qui existe. C'est une ville qui fait du bien à ses habitants. Mais c'est une ville qu'on ne voit pas avec ses yeux. Mais la ville de Caïn, Caïn la présente à Jésus. C'est la gloire de ce monde. Le diable vous fait voir comme si vous ratez ce qu'il vous propose, c'est fini, vous n'allez pas vous en sortir. C'est faux. Je ne vous parle pas seulement des promesses qui viennent après cette vie, mais je vous parle que dans cette vie, si vous vous accrochez à la parole invisible de Dieu, il va vous secourir. Dieu est vrai. Ses promesses sont vraies. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, la source de la guerre. Satan qui s'attaque au royaume de l'homme, la femme. Il va vaincre la femme. Et Dieu prophétise. Laissez-moi nous trouver un passage des Écritures.